Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage donc hebdomadaire pour la semaine du coup 31 octobre au 6 novembre 2022. Oula, je pense que j'ai réveillé quelques-uns. Alors, j'ai fait ça depuis ma pause, je vais dire ça comme ça, et je vais le refaire quelques semaines. Peut-être que vous avez remarqué aussi que pour le moment, je n'ai pas repris les tirages nouvelle lune et pleine lune parce que ça me fait vraiment, vraiment trop. Alors, on verra comment je m'organise, mais pour le moment, voilà, je laisse ça comme ça. Donc, pour cette semaine, je prends le tarot psychique. Et puis, comme j'avais décidé de prendre les cartes des mudras, si vous avez déjà vu la vidéo la semaine passée, vous avez vu que j'ai fait aussi 3 tas, enfin c'est pas 3 tas, c'est 3 paquets où je vais tirer, j'ai séparé donc les arcanes majeurs du tarot psychique, les arcanes mineurs, donc je vais en tirer une de chaque, mais je vais faire quand même bien entendu 3 petits tas. Et pour chacun d'entre vous qui aura choisi le tas, il y aura un mudra. Si vous avez fait la semaine passée, déjà je vous félicite, bravo. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu en retour des ressentis, des transformations? Alors ce n'est pas flagrant bien entendu, hein, mais des fois on ressent. Ça nous permet d'éveiller également ce qu'on ressent de nous-mêmes. Alors, voyez, les mudras, il y a vraiment différents. Donc voilà. Bon, alors on y va directement pour un premier tas. Et puis on verra, puis après je ferai la lecture des 3 tas. J'espère sinon que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez peut-être fêté Halloween si vous avez des enfants, que vous vous êtes amusés, déguisés. En dehors de, souvent on dit oui c'est commercial, mais entendez que oui, Halloween si on veut c'est commercial, la fête des morts et tout c'est pas commercial, c'est des... Voilà, mais après il faut que ça vous résonne aussi bien entendu. J'en profite le temps que les cartes sortent de vous inviter à partager ma ou mes vidéos, d'en parler un petit peu autour de vous, de liker si vous aimez ce que je fais, de me mettre un petit message. D'ailleurs, je profite aussi pour vous dire un grand merci à vous tous qui êtes fidèles à mes tirages de cartes. J'allais dire, il y a un peu de la peine, mais là, il y en a 2, donc je ne vais pas prendre. Alors, on redemande, s'il vous plaît, pour la semaine. J'ai l'impression que je ressens, ça m'arrive, c'est pas la première fois, je ressens des fois les cartes, elles sont comme gelées, figées. Alors, ok, on verra bien après, choisissez le tas qui vous résonne, mais peut-être que déjà pour ce premier tas, ça veut pas, hein? Allez. Alors, je pense que je vais vous mettre en mode rapide, et puis comme ça, il y aura les 3 tas, parce que si pour chaque carte, ça prend 2 minutes, ça va faire beaucoup. Nous revoici. Oui, j'ai bien fait de mettre en mode rapide parce qu'effectivement, ça a pris, je crois, 3 minutes passées. Donc là, ça vous fera quelques secondes. Oh, pardon, j'allais commencer directement. Je vais vous quand même enlever mes mains et vous laisser faire votre choix. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous avez besoin, si vous hésitez, vous pouvez également, ça ne veut pas dire que ça marchera, surtout que j'ai mis quand même une carte des mudras. Donc, faire 3 mudras dans une semaine, ça peut être beaucoup. À vous de voir. Les mudras, je le rappelle, vous êtes invité à tenir des positions avec les mains. Je vous expliquerai quand je prendrai la carte. Après, bien sûr, c'est pour vous. Hein. Donc, c'est quand même conseillé entre 10, voire plutôt 15 minutes et vraiment 3 fois par jour. Donc, voilà, ça vous oblige. C'est pour ça que je dis, à la rigueur, quand vous écoutez mes vidéos quotidiennes qui font un peu moins de 15 minutes, elles font des fois 12 minutes, des fois elles font 14 minutes et quelques, donc presque 15 minutes, vous pouvez faire le mudra en même temps. Si ça vous résonne, si ça vous parle,
c'est une, voilà, une manière, c'est qu'une fois dans la journée, après vous devez trouver encore 2 fois 15 minutes. Bon, vous avez choisi, moi j'y vais directement avec le tas numéro 1. Je vais mettre les deux de côté et c'est parti. Alors, on va commencer par l'arcane majeur. Waouh, lumière, fondation et réalisation et le mudra. Ah, il est sorti la semaine passée, ça. Alors, si vous avez eu dans la semaine passée déjà ce mudra, alors je ne sais plus du tout, excusez-moi, je dirais, mais je ne suis pas sûre que c'était le 3e tas. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a de nouveau quelque chose à soit continuez-le. Ça veut dire que c'est super efficace pour vous, mais vous devez le faire soit plus souvent, soit plus longtemps. Bon, alors on va y aller directement pour vous qui avez choisi ce tas. Ok, je regarde juste un peu d'abord les 3 avant de vous lancer dans la petite histoire. On va dire ça comme ça. Ok. Donc les mudras, je fais après. C'est assez bizarre, enfin c'est pas bizarre, non. Ce que je reçois en fait, c'est que quand on regarde cette carte lumière, on va le faire direct, je vais juste prendre, parce que vous savez, moi et les tarots, on est deux. Hop, hop, je vais juste regarder dans le petit livret, hein. C'est le soleil, oui. Il me semblait, mais je n'étais pas sûre, et avant de vous dire des bêtises, alors, on sait très bien que la carte Le Soleil, c'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du jeu. Ok. Après, vous savez aussi comment je fonctionne, que je suis plutôt en mode connexion et voilà. Donc, moi, ce que je reçois, c'est pas forcément la carte du Soleil que je la reçois. Je ressens, alors, ok. J'ai l'impression qu'il y a un manque. Il y a quand je dis un, pardon, quand je dis un manque, c'est pas un petit truc, c'est quand même un grand manque. Quelque chose vraiment qui comment on dit, handicape un peu votre, votre état, ou est, ou a, pour, 1, 2, 3, oh là là, excusez-moi, ou pour aller vers la lumière, il y a un manque, voilà ce qu'on me dit. Donc, on vous invite bien sûr à aller toujours la lumière, mais ça n'importe qui, je pourrais vous le dire. Là, ce que je ressens avec cette carte vraiment, c'est que quelque chose vous empêche d'aller vers la lumière. Pourtant, on voit bien cette personne qui est en direction, qui accueille la lumière et tout. Mais pour moi, je ressens vraiment que ça bloque, ça bug, ça coince. Et en fait, c'est comme si vous êtes là, ça c'est vous, hein, et vous êtes dans cette position comme ça pour vraiment accueillir la lumière, accueillir le soleil. Et puis vous êtes là, bon, ben j'attends, bon, ben il n'y a rien qui se passe, vous voyez, parce qu'il y a un manque. Alors je veux juste voir si on me dit, il y a quelque chose de lourd, que vous portez quelque chose de lourd, et vous êtes peut-être invité à alléger ça. Alors soit il y a un manque, alors un manque ça peut être, je veux juste voir si on me dit, alors après vous êtes plusieurs bien entendu, hein, prenez comme ça vous résonne, oui il y a un manque, soit ça peut être un manque, je vais dire ça comme ça, hein, entendez, adaptez. Soit ça peut être un manque donc de vous, un manque de confiance, un manque de confiance en vous, un manque de confiance en la vie, voyez, ou ça peut être un manque ou une peur, pardon, aussi. Je pense que, je vais dire comme ça, vous pourriez faire partie des gens qui disent oui, mais s'il n'y avait pas ça, ça irait mieux. Ou au contraire, si j'avais ça, ça irait mieux. Voyez? Donc, on vous invite vraiment à entendre d'arrêter de trouver des excuses. Excusez-moi, hein? On n'est pas dans un jugement, mais des fois, vous savez, on est tous les mêmes. Hein? Genre, ouais, voilà. Je pense que ça ferait, voilà, ma respiration, je prends un exemple complètement hors sujet presque. Je sais que ce serait bien pour ma respiration, pour mon cœur, si j'allais marcher tous les jours. Oui, mais il fait pas assez beau. Oui, mais il fait trop beau pour dépenser du temps là. Oui, mais j'ai pas envie. Oui, mais je dois d'abord faire ça, voyez.
On est tous les mêmes, je vous rassure. Et c'est ça. Par contre, maintenant, pour ce sujet, pour cette semaine, on me dit que vous, pour aller vers votre lumière, alors votre lumière, ça peut être votre équilibre intérieur, votre sérénité, votre paix ou un projet qui vous apporte de la lumière, du soleil dans votre vie. Mais peut-être vous allez dire, ah oui, je pourrais faire ça, oui, mais. Je sens vraiment un oui, mais en vous, voyez, en vous. Et ce oui, mais, c'est justement, je pourrais tout je pourrais tout avoir pour être heureux, oui, mais je devrais encore faire ça, je devrais encore changer ça. Mais il y a le côté, encore si vous dites, pour vraiment avoir tout ça, je devrais changer ça, je devrais faire ça, encore éventuellement, vous savez qu'il y a quelque chose à transformer. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une tendance de victime. Oui, mais parce que je n'ai pas ça, c'est pas vous, c'est à cause de. Vous voyez la différence? Là, je vois 3 personnes, donc je vais prendre vraiment cet exemple, vous allez très bien comprendre. J'ai l'impression que vous dites, oui, on est 3, mais normalement, il devrait avoir, je ne sais pas, les grands-parents ou encore d'autres enfants, ou comme ça. Donc, on est heureux, on a la maison, il y a l'arc-en-ciel, tout va bien. Oui, mais il manque encore une personne. Ou la maison, vous voyez, elle est coupée là, j'ai l'impression. Alors, vous dites, ouais, elle est magnifique, et puis c'est la nôtre. Mais bon, s'il pouvait y avoir, vous voyez, on est bien et on est heureux. Mais, il manque. C'est dommage parce qu'il faudrait, on pourrait avoir tout, vous voyez. Et là, on vous invite à comprendre de stopper ça, tout simplement. On vous invite vraiment à entendre que arrêtez de vous trouver des excuses, ok, mais également, j'ai pas envie de vous dire contentez-vous, ou alors entendez dans ce contentez-vous le 100%, tu vois. Vous voyez, pardon. Contentez-vous de ce que vous avez, mais pas dans le sens, oui, ben ma foi, j'ai que ça, mais bon, je ferai avec. Non, pas j'ai que ça. Je me contente, entre guillemets. C'est pour ça que le mot contenter, peut-être je vais trouver un autre terme, n'est peut-être pas 100% adapté, mais dans le sens que peut-être vous allez pouvoir passer de je me contente d'une maison où il manque, j'ai l'impression, la moitié. Non, peut-être, il pourrait y avoir plus. Mais, waouh, j'ai la maison, vous voyez? Ok, là, je vais vers la lumière, vers le soleil, je crée. Ok, je ne le touche pas encore. Et alors, voyez? Oui, Théo. Profitez vraiment de ce que vous avez. On vous invite vraiment à entendre, à comprendre, plutôt qu'à observer, à constater ce qui vous manque. Et puis, c'est comme si il y a une peur d'être heureux là-dedans. Voyez, si on vous dit, regarde là, tu es tout près du soleil, de la lumière, donc de l'épanouissement, de l'objectif, j'ai envie de dire, puis que vous me dites, ouais, mais c'est encore loin, ok. Et si c'est pas si loin que ça? Pourquoi vous vous trouvez une excuse de vous dire, je pourrais être heureux, je pourrais être serein, je pourrais être dans la lumière? Voyez? Pourquoi, si vous avez une maison, vous dites, mais là, il manque un bout? Pourquoi vous ne pouvez pas trouver de dire, oh, mais on a déjà une maison, on est une famille, waouh, c'est bien, voyez? Alors, encore une fois, bien entendu, si c'est pour votre propre élévation, dans le sens que vous avez envie de vous développer et vous savez que vous pouvez toujours faire mieux, mais c'est positif, alors oui, ok. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt victimisation, comme je disais au début. Comme si, justement, vous avez cette impression, mais c'est même pas une impression, vous fonctionnez, c'est peut-être une habitude, vous voyez, de dire oui, mais bon, ça se saurait, puis comme je disais, quoi. Pour mon cœur, ce serait bien que j'aille marcher tous les jours, mais bon, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui je travaille plus vite, j'ai plus de boulot, j'ai le ménage à faire, j'ai la lessive, j'ai les enfants à porter à droite, à gauche. Donc oui, bien sûr, on peut toujours se trouver des excuses. Mais c'est comme si, quand on se trouve des excuses, c'est qu'on a peur. Ça va peut-être paraître bizarre pour certains d'entre vous, ou alors vous allez le comprendre mentalement, mais c'est plus difficile de le mettre concrètement. Des fois, pour certains d'entre vous, d'entre nous, je me mets, on a des fois presque peur de cette plénitude, de ce bonheur, alors que bien entendu, on le recherche, puisque par exemple, si on sait qu'en allant marcher tous les jours, c'est bon pour nous, pour notre santé, pourquoi on ne le fait pas? De dire, j'ai pas le temps, mais punaise, j'ai le temps pour faire des choses que je n'aime pas. Pourquoi je ne prends pas le temps pour faire des choses
qui sont bons pour moi. Voyez? Donc, il y a ce côté vraiment de se dire que oui, comme là, ah ouais, ouais, je pourrais presque le toucher, mais bon, je sais pas. Maintenant que je sais que je pourrais le toucher, je sais ce que je peux faire ou comment fonctionner pour être bien, mais du coup que je sais, est-ce que je vais vraiment le faire? Moi, je crois pas, parce que voilà. Flémingite aiguë peut-être. Donc voilà. Je vais juste regarder dans le petit livret s'il y a quelque chose que je peux vous lire, mais je crois, je ne vais pas vous lire parce que c'est... non, et puis ni dans l'un ni dans l'autre, je dirais. Non, les textes sont trop longs et j'ai pas envie du coup. C'est pas des poèmes, il n'y a pas d'affirmation, des choses comme ça. Alors on va passer au mudra. Mudra, comme je disais, qui a eu certainement l'année passée. Donc une main elle est contre le bas hein, et une main elle est contre le haut. Et vous restez comme ça plusieurs minutes. Vous pouvez pendant ce temps éviter de regarder la télé et vous observer et vous poser, prendre ce temps pour vous. Voilà, c'est ce que je disais. Alors je parlais d'aller se balader pour comprendre que c'est bon pour votre cœur, votre santé en général, de faire ça. Posez-vous le quart d'heure 3 fois par jour. Si vous le faites qu'une fois par jour, c'est déjà super. Voyez? Dites pas, oh, ben, comme j'arrive pas à le faire 3 fois par jour, je le fais pas du tout. Non. Vous n'arrivez pas à faire un quart d'heure, faites 5 minutes. Faites 2 minutes. Mais ne trouvez pas des excuses pour dire je ne peux pas le faire. Ou alors, ça ne vous résonne pas du tout, hein, bien entendu. Puis de toute façon, n'oubliez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'invite, je suggère, je propose. Le reste vous appartient. Ça vous permet, comme on me dit avec ce mudra, relié en unité, être tout en un, de justement vous approcher de votre vous d'abord et pas vous séparer entre l'être humain qui fonctionne d'une manière et puis l'autre partie qui dit oui mais on pourrait faire mieux et puis après on se culpabilise, etc. etc. Alors il est écrit, donc c'est le mudra Jnana Chin, je vous le montre juste, sceau de l'enseignement et du savoir. Ce mudra régénère et fortifie l'ensemble du corps, éclaircit et clarifie l'esprit, agit comme un baume à l'âme. Les doigts de la main gauche sont dirigés vers le bas, la main gauche, oui, c'est l'autre de la main droite, Fabienne. Ceux de la main droite vers le haut. Le contact entre les extrémités des pouces et des index symbolise la liaison entre les consciences humaines et cosmiques. En collaboration avec la conscience cosmique, nous pouvons déposer ou remettre nos peurs, nos doutes, nos soucis et fardeaux quotidiens. Dans cette union, nous ne sommes jamais seuls, mais tout en un. En liaison avec la lumière éternelle, apparaît mon véritable soi. Il rayonne mon amour dans le monde. Alors ça, c'est une petite phrase, je vais vous la mettre, vous pouvez faire une capture d'écran, que vous pouvez aussi vous répéter en même temps que vous faites le mudra. Je vous le remets là pour que vous voyez, c'est simple, hein, c'est vraiment un des plus simples, enfin pas un des plus simples, mais il y en a plusieurs, mais voilà. Pour aller dans votre sérénité, aller où vous voulez aller, vraiment j'ai envie de vous dire un petit peu, crash comme ça, arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de dire si j'avais ça, je serais plus heureux. À cause de ça, je ne suis pas heureux. Voyez, c'est pas un jugement. On le fait tous. Éventuellement, si ça vous résonne, si ça vous parle, allez, soyez au moins, pas avec les autres autour de vous, sincère avec vous-même, en vous disant pourquoi je me trouve des excuses, pourquoi pourquoi je ne suis pas si heureux alors que si je fais une théorie et j'en parle aux gens, tout le monde dit mais écoute, tu as tout pour être heureux. Et vous savez très bien que être heureux ne vient pas de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ça vient de l'intérieur. Donc vous êtes invité aussi à entendre pourquoi peut-être vous trouvez entre guillemets des excuses. Pourquoi alors que c'est la carte du soleil, franchement je pense c'est la carte la première bénéfique du jeu du tarot. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à recevoir, à accepter votre bonheur? C'est comme si vous vous mettez vous-même des barrières, vous dites, puis là il y a un énorme soleil aussi, hein, je viens de le voir maintenant, c'est comme si vous dites, voilà, comme j'ai dit au début, je ne vais pas répéter, mais c'est comme si vraiment vous dites, oui, oui, non, mais c'est vrai, j'ai tout, mais. Alors oui, bien sûr, mais à vous de voir. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie infiniment et on va passer au petit tas numéro 2. Bienvenue à vous pour ce petit tas numéro 2. Si c'est celui-là qui vous a parlé, résonné, oui. Oh,
commencement. On commence directement avec le commencement. Et en même temps, je commence avec les arcanes majeures. Donc voilà, cette carte ne pourrait pas être ici. Oh, j'adore. Et puis le mudra poisson. Mudra poisson. En même temps, on le voit, un petit poisson. Je ne vais pas chanter. Non, 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 non. Colonne vertébrale. Tiens-toi droit. Alors, tous ceux qui sont en train de m'écouter, hop, on se redresse, on se tient droit. Bon. Ça fait tout de suite du bien, hein? On reprend la possession de l'espace hein, quand on se redresse. Vous ne trouvez pas? Moi, je viens de me redresser. Hein? Mais dès qu'on me dit, dès que j'entends tiens-toi droit, je me dis, oh tiens, je suis de nouveau un peu pliée sur moi. Bon. Nouveau commencement, pardon, obstacles et défis. Je vais vous les montrer un peu plus proche. Alors, bon, ça dit ce que ça dit, hein, mais je vais juste me connecter pour voir le message pour vous pour cette semaine, dernier jour octobre jusqu'au 6 novembre. Hein. Ok. Ok. Alors, pour vous, ce que l'on me dit, en fait, c'est qu'on vous invite à faire les choses, alors à avancer, oui, ok. Il y aura peut-être, je ne reçois pas encore l'info, ça peut venir. Hein. Pour le moment, je ne ressens pas qu'il y aura des nouveaux commencements, mais ça le dit. Donc, je suppose, on va commencer déjà le mois de novembre. Mais en dehors de ça, peut-être que vous allez commencer un nouveau job. Vous voyez, un 1er novembre, il y a forcément des nouveaux commencements, puisqu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mensuellement. Ce que je ressens, et ce ne sera pas pour tout le monde, vraiment à mon avis, c'est pour très peu de gens des nouveaux commencements. Par contre, pour les autres, et également pour ceux que c'est un nouveau commencement, on vous invite à avancer dans ce nouveau commencement, ou c'est, parce qu'ils sont au pluriel nouveau commencement, posé, en conscience. Pas comme, excusez-moi, je suis ascendant bélier, donc ce n'est pas un jugement, comme un bélier qui baisse la tête et qui fonce. Non. Vous vous redressez, vous avancez lentement, sûrement, confiant, en paix, vraiment confiant. Je crois que c'est le terme qui ressort le plus. Vous voyez, quand je vois ce personnage, il y a une détermination, oui, mais il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de confiance. Vous savez, quand on est confiant, on ne va ni être tout mal à l'aise, timide, je ne sais pas. On ne va pas non plus être agressif ou arrogant parce qu'on a comme un chien, un petit qui aboie pour se protéger. Et là, vous êtes posé. Le monde vous appartient. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un nouveau commencement où vous êtes dans une situation en fait que vous avez cette impression, et c'est une sensation très agréable et ce n'est pas du tout orgueilleux, où vous avez l'impression que le monde vous appartient. Vous voyez, il y a des fois, ça arrive dans des périodes de vie où on a l'impression que le monde nous appartient et qu'on peut avancer, que rien ne peut nous arriver. Je vais prendre un exemple des fois quand on rencontre une personne et on tombe amoureux. Là, alors le monde s'écroule, nous on est sur un petit nuage, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez, c'est un peu le cliché, mais c'est vraiment des fois cette sensation. Je souhaite que vous l'ayez déjà vécu pour comprendre encore mieux ce que cette carte veut dire. Là, on ne parle pas forcément, je vais demander, ouais, ça peut aussi être une relation amoureuse, bien sûr, mais ce n'est pas la situation, ce n'est pas parce que vous avez un nouveau job, parce que vous avez un nouveau partenaire, parce que vous venez de déménager, c'est juste vous. C'est comme si vous vous levez le matin et durant la nuit, vous avez reçu une bénédiction et du coup, vous êtes « waouh, je suis bien ». Vous êtes juste complètement conscient qu'on est toujours dans le même monde et qu'il y a toujours plein de situations qu'il faudra relever. Mais vous êtes bien. Vous savez que vous allez pouvoir les relever. Vous allez même vous dire « eh bien, une chose après l'autre. Je suis bien ». J'adore cette carte parce que la confiance, elle est waouh, elle est vraiment... C'est pas facile d'avoir confiance en la vie, en soi, en ce qui nous arrive, surtout dans certaines périodes. Et là, vraiment, vous êtes posé et vous y allez. C'est pour ça que je disais aussi ça, parce qu'en fait, là, quand on regarde cette carte, alors ce n'est pas l'arcane majeur, hein, bien entendu, on pourrait même voir qu'il y a une coupure, une cassure, quelque chose, un changement, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui repart.
mais je vais juste vous la montrer un peu de plus près. Alors, comme je dis, voyez là, vous marchez. Oh, cassé. Ah oui, mais là, ok, c'est protégé. C'est pas cassé, même s'il n'y avait pas ce cercle, je vais dire ça comme ça. Après, on voit bien que la séparation, et c'est pas parce que la carte est petite, n'est-ce pas, que vous dites, ouais, alors je ne peux pas faire le saut. C'est quand même une cassure, il y a quand même quelque chose qui se finit. Donc peut-être que vraiment pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement dans votre vie en ce moment, ce que vous vivez, ok, je dis ok parce que je viens de recevoir un message. Donc je disais, peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui repart. Je veux juste voir. Oui, alors on me dit, ce qu'on me disait avant déjà, c'est qu'on vous invite à, mais vous êtes comme ça, à vous mettre, à ne, comment je pourrais dire ça? Sur cette carte, on me dit, soyez vous-même. Ne jouez pas un rôle pour, je ne sais pas, pour obtenir ce que vous aimeriez. Et dans cette carte, on me dit que de toute façon, vous n'allez pas jouer un rôle, vous allez juste être bien, vous allez juste être vous-même. Alors, entendez, peut-être pour certains d'entre vous, d'entendre le message d'être vous-même vous permettra vraiment d'être posé, d'avancer, d'être dans la confiance, d'être serein. Et peut-être justement pour certains autres, n'ont pas besoin d'entendre dans le sens d'être vous-même parce que mais peut-être ça fait toujours du bien d'entendre, de revenir à soi-même et de ne pas être... Mais encore une fois, cette carte me dit vraiment que vous n'allez pas avoir besoin d'être arrogant pour vous faire entendre. Vous allez juste parler et on va vous entendre. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de crier, de dire « Oh, allô les gens là, s'il vous plaît, j'aimerais parler. Arrêtez de parler vous et puis écoutez-moi. » Non, vous allez commencer à parler et les gens vont vous écouter. Vous voyez, parler ou autre, hein, c'est pour dire, vous n'avez pas besoin de forcer. Ici, on me parle que premièrement, quel que soit le changement, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, c'est protégé, c'est méga protégé, même si tout d'un coup, vous ne voyez peut-être pas encore ça. C'est très difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a deux cas. Donc, prenez celui qui vous résonne. Même si vous ne voyez pas ce qui va changer, ou c'est en train de changer, mais vous ne voyez pas ce qui va venir, parce que finalement, quand on regarde cette carte, ok, elle a le monde qui lui appartient, mais on ne voit rien ici. C'est pas comme si la carte, si le personnage regardait à droite ou à gauche, et puis qu'on voit, tiens, elle regarde un champ, un pré, on ne voit pas ce qu'elle voit. Alors peut-être que pour vous aussi, vous n'allez pas voir ce qui vient à vous, mais c'est méga protégé. C'est protégé, je vais dire ça comme ça, que je me connecte encore un peu, il y a un peu du soleil. C'est protégé, j'ai envie de dire, de l'univers. C'est même plus de guide ou de... Ça vient de très loin, cette protection. Alors, les guides sont déjà pas mal loin, hein, mais j'ai l'impression que ça vient encore de plus loin. C'est comme si ça vient de... C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Pourtant, c'est écrit obstacles et défis, hein, mais peut-être le défi, c'est justement d'être confiant, d'aller en paix, d'aller être serein. Vous avez les outils, n'ayez pas peur de ces changements. N'ayez pas peur de ces changements, au cas où ça vous résonne. N'ayez pas peur de sauter. Franchement, c'est pas très... C'est un petit saut. Vous pouvez le faire. Vous risquez vraiment rien. On me parle un peu d'émotionnel, donc peut-être que ça va parler pour certains d'entre vous, ça va toucher votre émotionnel. Il y a des changements qui vont se faire, ça va vous déstabiliser pardon, émotionnellement. Mais encore, le truc qui est sûr, hein, qu'on me dit aussi maintenant, c'est que là, vous êtes encore peut-être là. Pour certains, vous êtes déjà là. Quoi qu'il en soit, quand vous ne serez plus là, vous ne serez plus là. Alors, on s'entend, je veux dire, il n'y aura pas de possibilité de retour. Pour certains, le changement ne s'est pas encore fait. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est écrit nouveau commencement et dès le début, je sentais que ça ne me résonnait pas. Donc, je pense il y a différentes personnes, vous, adaptez encore une fois. Pour certains, il y a déjà le... Vous voyez ici, il y a une porte derrière, elle est fermée. Pour certains, vous avez déjà passé la porte et vous êtes dans le nouveau commencement. Et pour d'autres, vous n'avez toujours pas passé la porte. Et peut-être que vous freinez un petit peu, vous hésitez, vous doutez, voilà. Mais vous allez devenir ça. Vous voyez?
C'est magnifique, je trouve c'est magnifique. Bon, et cette colonne vertébrale, oh bah oui, colonne vertébrale, vous savez ce que c'est? Alors, certainement vous savez. Déjà, la couleur orange pour moi vous invite, me dit de vous dire, de vous inviter à mettez-y de la joie, la curiosité. L'orange, c'est une couleur du feu, c'est une couleur de la joie. C'est également une couleur de tout ce qui est peut-être émotionnel dans le sens familial de notre entourage. Je vais dire ça plus que familial. Quand on me parle ici, tiens-toi droit, ok, ça ne fera jamais de mal à personne, mais qu'on me parle de colonne vertébrale et qu'il y a des petits serpentins, vous savez, la colonne vertébrale, la Kundalini, cette énergie qui part du premier chakra ou du coccyx, comme vous voulez, et qui monte, laissez-la. Je vais essayer de m'exprimer mieux. Vous êtes en train de faire un chemin, une élévation dans votre vie, un éveil. C'est pas toujours évident dans le sens que premièrement, des fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut passer par des blocages, des cassures, des ruptures. Et si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas remarquer ou ressentir ou profiter, si je peux dire ça comme ça, de cette sérénité, de l'élévation, de la conscience et la confiance. Vous allez plutôt être dans le « oh, secours, qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais lâchez, lâchez. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez pouvoir contrôler? Si c'est cassé, c'est cassé. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler là-dedans? Alors, avancez. On vous invite vraiment avec ce poisson, je vais voir après, je vais vous lire derrière, on vous invite vraiment à lâcher, à avancer. Alors, le mudra poisson. Le mudra Matsayam, je vais vous le montrer ici, vivifie et fortifie le dos, régule la tension artérielle, active la circulation et réchauffe. Avant de tenir ce mudra, massez vigoureusement le dos d'une main à l'aide de l'autre, d'abord celle de droite, puis celle de gauche. Vous renforcerez encore davantage votre dos si, pendant que vous pratiquez ce mudra, vous êtes assis bien droit sans vous adosser. Affaissez-vous de temps en temps, puis redressez-vous. Vous vivifiez ainsi les disques intervertébraux et assouplissez les tendons et les muscles. Voyez-vous amoureux, des ailes vous poussent, léger, vous vous dirigez vers quelque chose de beau. C'est dit, hein, j'en ai la chair de poule, ça ne se voit pas, mais j'ai la chair de poule. Vous vous dirigez vers quelque chose de beau. Que vous soyez conscient ou pas, vous êtes en mode éveil. L'éveil, c'est pas un jour vous ne l'êtes pas et un jour vous l'êtes. Tout d'un coup, il y a quelque chose, et c'est en revenant peut-être en arrière, dans le sens de souvenir, de dire « Ah ouais, alors c'est clair, il s'est passé des choses. » Mais c'est même pas ça, en fait, qu'on parle aujourd'hui. C'est vraiment, vous allez vers quelque chose de magnifique. Il est écrit « droit, léger et le cœur joyeux, éveillé et mobile, ainsi je traverse la vie. » Waouh! C'est vraiment beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. J'adore parce que il y a à vous d'entendre que vous pouvez, rester dans une crainte de dire oui, mais là il y a une cassure, est-ce que je vais réussir à sauter de l'autre côté, à faire ce pas? Ok, c'est pas très large, mais je dois quand même sauter, il y a le trou dessous, mais on vous dit c'est protégé. Et finalement, concrètement, vous avez deux possibilités, vous restez là ou pas, ou vous avancez. Et si vous avancez, vous allez devoir faire le pas. Et pour avancer et faire le pas, allez-y tranquille, serein, tenez-vous droit, le cœur joyeux. Vous savez qu'avec le cœur joyeux, on fait tout. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Moi, je vous dis infinie gratitude. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Namasté. Et on continue avec ce tas, si on peut dire ça, un tas numéro 3. Alors, équilibre. Waouh! C'est des très belles cartes. Oh, repos et rajeunissement. Ok. Et le mudra de la vessie. Alors aujourd'hui, cette semaine, on vous fait travailler. Je veux dire aussi sur votre corps physique. Donc, une main comme ça, la droite, l'autre
contre le bas avec le majeur, majeur contre majeur. Et cela, alors je vais mettre comme ça, ce sera peut-être plus facile. Lâche prise tout simplement. Bon, c'est un peu tordu le doigt, mais là aussi, c'est parce que je voulais faire pour la caméra. Bon, on va voir ça après. On va voir ça après, mais elle est en train de me parler. Ouais, ok. Je vais juste me connecter. Il y a beaucoup de bleu hein, chez vous. Alors, ok. J'ai envie de dire que pour vous, pour cette semaine, vous êtes invité à entendre de lâcher prise, ok, de arrêter de vouloir tout contrôler, ce qui revient au même que lâcher prise. Mais j'ai envie de dire, laissez. Est-ce que tout doit se faire aujourd'hui? Alors, je ne parle pas de la vaisselle, de la routine, du ménage et de dire oh, je fais demain. Pas dans ce sens. Mais si tout d'un coup, vous avez besoin ou vous êtes en train d'avancer sur un chemin, vous faites une formation, vous attendez un but, vous construisez une maison, je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose et que ça ralentit et que ça n'avance pas et qu'on vous met des bâtons dans les roues et que, salut Théo, et que c'est compliqué et que vous doutez, est-ce que tout doit se faire tout de suite? Est-ce que si on laisse un peu, quelques temps, quelques jours, si on se repose, est-ce que ça va plus avancer du tout? Moi, je pense que ça avancera. Il y a un besoin d'équilibre. Je vais juste me connecter parce que je ne reçois pas encore le message pour cette carte d'équilibre. Je reçois plus parce que si vous regardez bien, je vais vous les montrer. Je ne vous les ai pas encore montrés les deux. Alors avec le soleil, je vais vous faire comme ça plutôt. Et puis comme ça. Vous voyez, le personnage a les yeux fermés. Alors oui, bien sûr, il est connecté. Il a les outils. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer. Et c'est peut-être le cas, c'est peut-être parce que ce n'est pas maintenant que ça doit se débloquer. Et du coup, on vous invite à vous poser. Les cartes, déjà dans le tas numéro 2, je pourrais des fois un peu les inverser. Hein. On vous invite à vous poser et à choisir quel outil, si je peux appeler ça comme ça, symboliquement, il est bien peut-être que vous choisissez. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez peut-être changer, transformer dans votre vie? On ne vous dit pas d'agir tout le temps, lâcher aussi prise, mais quand on lâche prise, on reçoit les infos. Vous savez, c'est comme ça. Tant qu'on veut contrôler, tant qu'on veut forcer pour que ça avance, tant qu'on veut que ça avance comme on veut que ça avance, eh bien souvent, ça ne marche pas. Parce que on va dans le forcing, on n'est pas dans la légèreté du cœur, dans l'intention c'est pas positif, c'est il faut, parce que si ça marche pas comme ça, mais c'est stressant en fait. Donc dans le il faut, ça engendre un forcing, forcément, plutôt que dans le je me réjouis que ça se passe comme ça, et surtout j'ai la foi que si ça se passe pas comme ça, ce sera encore mieux, puis ce sera surtout juste. Et pour cela, pour que vous entendiez ce message, moi je sens blocage. Je sens des choses qui vont vous tomber dessus, pas des choses graves, hein, mais peut-être justement, ce qui vous tombe dessus, c'est que ça bloque, donc vous ne pouvez pas avancer. Et pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas dans ce genre de caractère de « ok, c'est pas grave, c'est demain », ça ne va pas être facile pour vous, ça va vous énerver, ça va vous, au contraire, vous allez avoir envie de « il faut que je force encore plus pour que ça marche ». Et on vous dit « non ». Posez-vous. Si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est que ce sera demain. Et si ce n'est pas demain, c'est que ce sera dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 ans. Ou que tout d'un coup, ça change tout. Ce qui doit se faire, se fera. Ce qui ne doit pas se faire, ne se fera pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire alors tournez-vous les pouces et puis on verra bien, Inch'Allah. Mais mettez tout votre amour et vos intentions pour ce que vous aimeriez, mais pas du forcing, pas avec la peur, voyez. Tant qu'on envoie à l'univers ce qu'on veut, pas par la peur, mais par amour, parce que vous le méritez, vous le recevez. Ce que vous envoyez, vous demandez à l'univers par peur, ben non, vous confirmez surtout que vous avez peur.
je vais prendre l'argent. Je ne ressens pas une situation financière ici, hein, mais souvent j'aime bien prendre des exemples que je ne ressens pas parce que comme ça c'est beaucoup plus vaste. Si vous demandez que l'argent arrive sur votre compte, en vous réjouissant, en disant j'en ai même pas besoin, mais j'ai envie d'avoir plus, c'est assez rare avec l'argent. Hein. C'est moins facile d'être léger, mais ça arrivera. En disant je sais que de toute façon je ne manquerai de rien. Je sais que l'argent arrivera le jour même si j'en ai besoin le jour même, une seconde avant. Le matin j'avais rien, j'en ai besoin pour l'après-midi, je me dis je ne vais jamais m'en sortir, mais si j'ai confiance et je suis léger, la solution arrivera. Si vous dites oh, il faut au prix que j'ai cet argent parce que c'est une catastrophe, parce que qu'est-ce que je vais devenir, et il y a beaucoup d'angoisse, de stress, ce qui est justifié, hein, on s'entend, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas normal, mais ça n'arrivera pas parce qu'on bloque, parce qu'on n'a plus confiance dans l'univers, dans son soi supérieur. Vous voyez? Et pour cela, pour se lâcher prise, comme je l'entends, ben, reposez-vous, allez dans la nature, méditez, faites des mudras ou ce mudra cette semaine. Et encore une fois, si ça ne doit pas arriver aujourd'hui, arrêtez de vous prendre la tête. Si ce n'est pas écrit que ça arrivera aujourd'hui, arrêtez de vous prendre la tête. Tout ne dépend pas que de vous. Même si vous y mettez tout votre amour, tout votre cœur, si c'est prévu que ce soit dans 3 jours, ce sera dans 3 jours. Vous voyez? Alors, sachez aussi que si vous êtes facilement dans le forcing pour que les choses fonctionnent, parce que de toute façon, comme on dit, des fois, on est beaucoup, des fois, je dis on, parce que je crois que je peux me mettre des fois dedans. Des fois, on se dit oui, mais si ce n'est pas moi qui fais, personne ne va faire. Hein. Donc, on se met cette sorte de pression. On me dit que, et si tout d'un coup, je me réveille un matin, je me dis ah, j'enlève tout ça, j'enlève toute cette pression. Ben, laissez le temps énergétiquement se faire. Ce n'est pas parce que vous dites ça peut être autant rapide que ça ne l'est pas, vous voyez, mais ce n'est pas parce que le matin, alors que ça fait des siècles que vous fonctionnez en forçant toujours les choses ou en essayant, parce que, encore une fois, certainement, à mon avis, vous l'avez très bien compris, plus on veut forcer les choses, moins ça fonctionne, c'est ce fameux lâcher-prise. Quand on dit, bon, je me suis battue, maintenant j'en ai marre, parce que souvent, c'est ça, hein, je suis épuisée, oh, j'en ai marre, je ne veux même plus, puis après ça arrive. Et là, limite, on se dit, non mais sérieux quoi, maintenant je ne le veux plus, ben ça arrive. C'est ça le lâcher prise. Mais c'est pas facile. Il y a le petit déclic qui se fait en soi. Et souvent, selon notre propre élévation, notre mode de fonctionnement, c'est parce qu'on n'en peut tellement plus qu'on lâche. Pas parce qu'on a compris la sagesse, le repos, la zénitude, le lâcher prise, la connexion, l'équilibre en fait. Vous voyez? C'est parce qu'en fait, on en a tellement marre qu'on dit oh, je ne peux plus, bon, j'abandonne. C'est quand on abandonne. Abandonner, c'est ça, lâcher prise. Par contre, c'est intéressant d'apprendre à lâcher prise quotidiennement, régulièrement, j'allais dire, pour pas attendre qu'on est à la limite de plus pouvoir, d'envoyer tout balader, vous voyez, cet extrême pour enfin lâcher prise. Apprenons en disant, bon, j'ai essayé une fois, j'ai essayé une deuxième fois, déjà je crois que le message aurait dû passer, mais même la première fois, mais c'est pas grave. Allez, je me redonne une troisième fois, le cœur léger, ça veut pas de souci. Au lieu de dire, punaise, moi je ne lâcherai pas tant que ça n'arrivera pas. Alors vous pouvez aussi, mais déjà l'énergie que vous dépensez. On vous invite vraiment au repos. Alors ça peut être encore une fois pour une situation précise, ça peut être du général. Quand je dis du général, ça veut dire votre mode de fonctionnement. Parce que pour certaines personnes qui ont, je vais dire ça comme ça, l'impression que plus elles forcent, mieux ça marche, c'est dans tous les domaines. Dans le couple, dans le professionnel, dans la familiale, dans l'amical, dans tous les domaines, souvent, si on a l'impression que si on fait, que c'est grâce à nous, mais j'entends encore grâce à nous dans notre manière de forcing que ça marche, on vous invite à faire du général et de arrêter de penser ça. Parce que peut-être que oui, pour certaines choses, mais c'est pas, il faut de toute façon faire les choses. Mais surtout, si vous les faites plus légèrement, qu'est-ce que ça va vous faire du bien? Qu'est-ce que vous allez vous sentir plus reposé, moins épuisé? Et est-ce que peut-être finalement votre ego, il a tant besoin de dire c'est parce que j'ai la capacité de faire toujours, de me battre dans le forcing pour que ça marche? Est-ce que votre ego pourrait entendre de dire mais je ne vais plus dans mon ego, je vais dans mon âme, dans mon cœur, dans cet équilibre où j'ai tous les outils, dans ce lâcher prise
je suis beaucoup plus serein, c'est plus moi qui fais tourner le monde, je m'adapte, le monde tourne encore mieux quand je vais dans mon cœur, quand je vais dans mon équilibre, quand je vais dans cette partie de la foi, de la confiance. Je me battrai toujours pour obtenir ce que je veux, mais le terme « je me battrai toujours pour » n'est plus du forcing, et un amour qui augmente pour obtenir ce que l'on désire. Parce que vraiment dans ce mudra de lâcher prise, mudra de la vessie, je sens beaucoup, vous voyez, il y a comme toutes des gouttes d'eau qui vous arrivent dessus ou derrière, si on préfère presque, ce qui est déjà mieux à mon avis, mais je ressens vraiment comme si il y a des choses qui vous tombent dessus et que vous devez, pour que le soleil revienne, ben oui, voilà, c'est ça, lâcher prise. Parce que sinon, il pleut. La pluie, c'est super, hein, ça fait du bien, ça nettoie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais vous lire Mudra de la vessie. Alors, je vais vous le montrer aussi. Mudra Makara Sadhana de Bali. Alors, ce mudra, ben forcément, puisque c'est le mudra de la vessie, fortifie la vessie, détoxique, nettoie. C'est ce que je vous ai dit, finalement, quand il pleut, ce n'est pas négatif, ça nettoie. Mais si c'est de la pluie énergétique dans le sens émotionnel, c'est lourd. Nettoyez-vous, lavez-vous quand vous vous douchez, vous faites juste ça sous la douche. Juste comme ça, vous dites « je nettoie ma vessie ». Alors, détoxique et nettoie. De plus, active la circulation, rafraîchit et réveille l'esprit. Tenir les mains sous une eau courante, c'est comme si je venais de rien dire, et expirer profondément quelquefois. Vous évacuez tout ce qui vous oppresse, vous pèse et vous fait souffrir à l'aide de l'eau d'une part et d'une expiration puissante d'autre part. Genre, vous voyez, je sais que vous avez compris, mais je vais quand même vous le dire. Genre, vous inspirez et vous faites... Mais pas comme si vous dites « j'en ai marre », mais « je sors », voyez. Bon. Vous confiez tout aux éléments air et eau. Puis, vous tenez le mudra et vous vous voyez dans une lumière pure, rayonnante. Rafraîchi, vous repartez d'un pas joyeux et léger sur le chemin de votre vie. Mon cœur léger, mon pas allègre, ma tête est libre. Ce que j'entreprends réussit. J'adore, je vous le mets comme ça pour que vous voyez le mudra. J'adore parce que c'est exactement ça. Les cartes, je trouve, correspondent 200%. Je pense que le message vraiment a passé pour vous. J'en doute même pas, et au pire, ben, demandez-moi en commentaire, mais je pense que vous avez très très bien compris, à voir si ça vous résonne. Encore une fois, on n'est pas dans un jugement, même si vous dites oui, c'est vrai, il faut que j'arrête de faire ça. Non, je constate que c'est vrai que j'ai cette tendance pour X raisons, peut-être parce qu'on m'a dit, ah, tu dois faire ça, tu dois, voilà, peu importe d'où ça vient. Observez, vous dites oui, c'est vrai, des fois j'ai peut-être cette tendance à vouloir tout contrôler. Ok, merci, j'ai pris note. Merci d'avoir fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Je remarque des fois j'ai mal au ventre parce que ça ne marche pas ou émotionnellement tout mon corps me le fait ressentir ou peut-être même des problèmes de reins, de vessie. Ok, je dis merci à tout ce que j'ai vécu, à ce que j'estime que j'ai envie de transformer en moi. Si vous n'êtes pas en accord à comment vous fonctionnez, vous ne pouvez pas non plus transformer. Il faut toujours aimer tout, même ce qu'on ne veut plus. Je vous dis infinie gratitude. Je vais m'arrêter sur ces belles paroles. N'hésitez pas encore une fois à me mettre des commentaires, partager, liker. Je vous souhaite une excellente semaine. Namasté.